Donc là, ça grimpe dur au départ de la Bourboule. Tout de suite, hein. Dès le rond-point, vous faites 50 mètres et après vous êtes dans le dur. Voilà, donc de toute façon, c'est pas une surprise puisqu'il y a quasiment 600 mètres de dénivelé à partir de la Bourboule jusqu'au Pugron. Donc je vais prendre mon temps parce que je vous avoue qu'après la journée d'hier, le passage du Sancy, les dénivelés, 22 km à peu près, eh bien j'ai pas envie de trop forcer aujourd'hui. Voilà, on verra. On verra si je peux arriver jusqu'à Orcival d'ici ce soir, ce qui n'est pas gagné du tout parce que ça fait encore 21 km je crois. Donc même si c'est un peu plus facile une fois qu'on a passé le Pugron, eh bien c'est quand même pas gagné, donc ça sera peut-être soirée bivouac. Allez, on continue. Donc je continue de grimper au Pugron. Alors c'est vrai que dans les vidéos on ne se rend pas compte de la pente. On a l'impression que c'est plat, mais c'est vrai qu'il manque un axe, une dimension. Et on ne se rend pas compte de la pente. Par contre, on ne se rend pas compte de la pente quand on la regarde de face. Mais si on la regarde de profil, hop, voilà, on voit bien ce qu'il en est. Bon, en même temps, comme ça, je vous montre un peu la forêt, quoi. C'est sympa aussi. Voilà, donc ça grimpe. Alors là, c'est contre-jour, donc je vois pas bien si vous pouvez les distinguer. Ces colonnes de basalte là qu'on voit sur cette falaise. C'est assez chouette, hein. Puis voilà, donc le puits de Sancy où j'étais hier. Ah, on voit très bien le puits de l'Homme ce matin. Bon, je pense qu'il y aura un 360 à faire là-haut. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà la ville du Mont d'Or. Voilà la Bourboule.
Alors j'en profite pour filmer la partie nord-est. On voit bien la chaîne des puits avec le puits de Dôme au milieu. Voilà ce que je vais traverser. Voici le lac de Guéry. Ça va grimper là. Et voilà un paysage très connu avec les deux pics là, la roche Tuilière à gauche et la roche Sanadoire à droite. J'arrive jamais à me rappeler le nom. Mais là j'ai triché, j'ai regardé sur la carte. Et voici le puits de Louhire que je suis censé contourner. J'espère. Alors je viens de là. J'ai pris le nouveau tracé du GR30. Et alors je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à l'ancien, puisque bien sûr je ne connais pas l'ancien. Mais le nouveau il est en plein soleil. Et ça c'est pas cool du tout. Donc là ce chemin de terre qu'on voit au premier plan, lui c'est le GR30 on va dire classique. Nouveau ancien comme vous voulez. Mais surtout je pensais qu'en étant arrivé au col, ici j'allais redescendre. Par là. Vers le puits de Dôme. Et en fait pas du tout. Le GR30 il prend à droite. Il faut que je me tape ça là. Mais c'est toujours pareil à la vidéo, on dirait pas, mais ça grimpe. Hein. Là, si vous voyez un petit peu le profil. Punaise. C'est midi et demi, moi je cherche de l'ombre. Voilà l'ombre. Je l'ai trouvé. Juste sous la corniche. Pas mal.
Donc le nouveau tracé du GR30 pour arriver au lac de Servières. Donc le lac de Servières, c'est celui-ci, celui qu'on voit là. Et donc là, eh bien ça descend, ça casse un peu les pattes. Le lac de Sévrières, avec beaucoup de randonneurs à la journée. On voit que c'est le week-end et qu'il fait beau. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis content parce que la journée finalement s'est mieux passée que je ne pensais. J'avais pas trop les jambes ce matin, pas trop la motivation. Et donc les 21 km, je les sentais pas trop. J'ai rencontré le responsable de FF Randonnée qui fait le marquage du GR pour la région du Sancy. Donc je l'ai rencontré sur le chemin. Il allait avec des camarades réparer une porte et donc j'ai pu discuter avec lui. D'abord je l'ai remercié de son travail parce que la signalisation est super bien faite. C'est vrai que moi depuis le 3e jour j'utilise plus mes cartes parce que ça sert à rien. En fait la signalisation est super bien faite. J'utilise de temps en temps le téléphone avec la trace GPX pour confirmer ma position, savoir où je suis, vérifier que je suis bien sur le tracé. Mais le tracé, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Voilà, donc si on est un peu attentif, on voit les marques et on ne peut pas se perdre. Et donc en discutant avec ce monsieur, il m'a dit que cette étape de la Bourboule à Orcival était assez importante en dénivelé. Lui il pensait la plus importante, mais comme il y a le Sancy, je pense que c'est la 2e. Donc ça m'a quand même inquiété, 21 km avec beaucoup de dénivelé. Et puis finalement, je l'ai fait. Donc là, je viens de passer le lac de Servières, comme vous avez vu sur les photos. Bon, le lac est joli, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Puis surtout, aujourd'hui, il y a plein de monde autour. Alors, c'est pas super calme, quoi. C'est pas ce que je préfère. Et donc là, je me dirige vers Orcival, que je devrais atteindre. Donc là, ça me fait plaisir. Et puis surtout, j'ai appelé. Et j'ai appelé un hôtel et j'ai une chambre d'hôtel qui m'attend. Donc ça c'est super, je vais pouvoir dormir dans un lit ce soir. Je vais pouvoir manger au restaurant Le Cantou qui est en face et que les 2 randonneurs que j'avais rencontrés au tout début, Pierre et Philippe, m'avaient conseillé. Donc ça c'est génial aussi, je devrais bien manger ce soir, bien dormir. C'est génial. Quoi de mieux? Voilà. Faut pas grand chose des fois, mais ça c'est super. Donc dans un peu plus d'1 heure peut-être, j'arrive à Orcival. Et puis je vous ferai visiter un petit peu la ville parce que pour le coup, là-bas il y a une cathédrale, une basilique, enfin un monument religieux, enfin plus qu'une église, qui est vraiment très très beau et imposant. Donc je pense qu'il y a quelque chose à voir. Je vous ferai faire une petite visite avant la soirée. Voilà, à tout à l'heure. La musique que vous entendez, c'est un mariage qui a lieu sur la place de l'église.